entreprise du jour, Stylight, le moteur de recherche numéro 1 en Europe pour la mode et le design, avec près de 30 millions d'articles référencés. Avec nous sur le plateau ce matin, son vice-président en charge du business développement, Damien Vérichon. Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous présenter dans ces grandes lignes le concept de Stylight, un moteur de recherche pour la mode et le design? Ça correspond à quoi? Exactement, donc on est vraiment spécialisé sur la mode et le design. On trouve des produits sur le site, on génère en fait de la visibilité pour ces produits pour nos internautes, et le but en tant qu'internaute qui recherche un produit mode ou design en vue de l'acheter, c'est d'avoir accès à vraiment un vaste choix d'articles. Vous pouvez prendre une décision d'achat sur Stylight avec tous ces articles. Donc ça, c'est pour la partie moteur de recherche. On a également une partie guide shopping, donc ce qu'on appelle guide shopping avec une partie éditoriale. On a des personnes qui rédigent des articles qui vont vous guider dans vos décisions shopping. D'accord. Alors, combien d'articles sont proposés à l'heure actuelle? Dans combien de pays? Quel pays? Est-ce que, je ne sais pas, on peut citer quelques marques? Les prix vont de combien à combien? J'ai vu qu'il y avait des marques de luxe, donc peut-être que sur les marques de luxe, on n'a pas besoin de donner d'indications, on imagine bien. Oui. Alors sur les articles, on est sur 27 millions d'articles listés. Donc au niveau technologique, c'est... On voit à l'antenne effectivement le site. Exactement, donc d'un point de vue technologique, c'est un challenge en fait, parce qu'on se doit de mettre à jour en continu tous ces articles, que ce soit leur disponibilité ou leur prix. On est présent sur 16 pays dans le monde. On est une entreprise qui a été fondée à Munich il y a 10 ans maintenant, et on s'est étendu à l'international à compter de 2012, principalement sur l'Europe de l'Ouest, du Sud et du Nord. Et on a également, depuis 2014-2015, été de l'autre côté de l'Atlantique avec les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, et aussi de l'autre côté du globe en Australie. Et alors, toutes les marques qui veulent être référencées sur votre site peuvent l'être, ou il y a une sélection qui est faite de votre côté? Alors le but pour nous, c'est vraiment de toucher tous les internautes sur une catégorie adulte, donc on ne fait pas de l'enfant, mais sur une tranche d'âge, par exemple 18-44 ans. On va vraiment essayer de toucher tous les budgets et tous les internautes qui sont à la recherche d'un achat mode ou design. Donc c'est-à-dire qu'on a des marques qui vont coûter, je sais pas moi, peut-être pour une robe dans les 40-50 euros, et on a également, comme vous le disiez, des marques de luxe où je crois que la robe la plus chère était dans les 10 000 euros. Ah oui, ça fait un sacré gap. Alors la clientèle que vous visez, vous venez nous le dire, c'est plutôt une clientèle féminine, il y a un âge? Oui, alors on a plutôt une clientèle féminine, je crois que les chiffres c'est du 70-30%, mais depuis 2-3 ans on remarque vraiment que la part d'hommes évolue considérablement et en croissance. Et c'est plutôt des quadras avec justement un pouvoir d'achat un peu plus important? Ouais. Sur les hommes, vous voulez dire? Sur les hommes et sur les femmes. Sur les hommes et sur les femmes. Alors vraiment, on a tous, et on va avoir des étudiants qui font attention à leur budget, et on va avoir des quadras, donc par exemple une mère de famille avec un certain budget, qui a une carrière professionnelle déjà assez aboutie, et qui va être plus tournée. 10 000 € la robe, il va falloir qu'elle ait une belle carrière professionnelle. Sur des marques de luxe. Après, c'est vraiment intéressant parce que les évolutions de shopping, d'achat évoluent, c'est-à-dire que actuellement, je pense qu'on le voit tous les jours dans la rue, on a des personnes, des acheteurs, des consommateurs qui combinent des marques de luxe avec des marques un petit peu plus pour tout le monde. Prêt à porter. Exactement. Donc on va par exemple avoir un sac de luxe qui vaut 2 à 3 000 € avec un jean qui vaut 50 € et des chaussures qui en valent 60. Donc c'est vraiment cette combinaison qui est intéressante. Non, c'est vrai, il y a un mixte. Et alors quel est votre plus gros marché? Vous êtes présent dans 16 pays. Est-ce qu'il y en a un qui fonctionne plus que les autres, qui est plus moteur que les autres? Oui, alors c'est toujours l'Allemagne. Comme je le disais, on a été fondé à Munich il y a 10 ans, et c'est toujours notre marché en termes de revenus, de chiffre d'affaires, qui est notre marché moteur. Néanmoins, comme je vous le disais, on a été s'installer aux États-Unis. On a un bureau à Philadelphie depuis 2014, avec une équipe commerciale à Philadelphie, et on espère que le marché américain va dépasser l'Allemagne, parce que tout simplement le marché est plus important. Je pense qu'il doit faire 3 ou 4 fois le marché allemand.
Alors comment fonctionne votre modèle économique? Finalement, d'où tirez-vous vos revenus? Il n'y a pas de vente d'articles. Exactement. Donc sur Stylight, on ne vend rien, on propose. La vente se fait sur le site de nos partenaires. Donc au niveau du modèle économique, on prend une commission au clic, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un utilisateur clique sur un des produits qui est listé sur Stylight, nous prenons une commission. Cette commission auprès de la marque. Exactement, auprès de la marque ou du revendeur. Donc cette commission varie grandement d'un pays à l'autre. On va avoir par exemple des pays comme le Brésil où on va prendre quelques centimes d'euros, 3, 4, 5, et des pays comme la Suisse où on va quasiment facturer 1 euro pour chaque acheteur potentiel. Pour chaque clic. Alors qui sont ces partenaires, ces clients et combien en avez-vous aujourd'hui? Alors nous avons 1200 partenaires sur ces 16 pays. Nous travaillons avec les principaux acteurs du marché, que ce soit des revendeurs, alors en France par exemple on peut penser à Galeries Lafayette, ou alors des marques, donc comme je disais, soit des marques grand public ou des marques de luxe. Et on peut avoir une idée des marques grand public que vous faites? Les marques de luxe, peut-être que vous ne pouvez pas les citer, mais ouais, j'ai vu qu'il y avait, moi je le dis, j'ai vu qu'il y avait Saint-Laurent sur votre site. Mais... Oui, exactement. Ouais. Donc sur les marques grand public, on va par exemple trouver H&M, Ikea, pour la partie maison et déco. En France, on va trouver Princesse Tam Tam, Etam, donc des marques comme ça. Oui, donc le panel est assez large. Il est très très large. Est-ce que vous avez des concurrents qui font la même chose que vous, des concurrents directs? Alors il y en a quelques-uns. Je pense que sur chaque pays, on peut en dénombrer entre 5 et 10. Néanmoins, nous, notre force, c'est vraiment d'être leader sur le marché européen sur ces secteurs d'activité. Et en termes de concurrence, alors on n'est pas leader par exemple aux États-Unis, néanmoins il n'y a pas de concurrent qui a ce qu'on appelle un reach international aussi important. Donc ça c'est vraiment une force, c'est-à-dire que pour un partenaire qui va vouloir s'internationaliser rapidement, on lui propose une internationalisation très facile. En une journée, on peut lui proposer d'être sur 16 pays et de diffuser leurs produits sur 16 pays. Est-ce qu'à contrario, il y a des marques qui n'ont pas souhaité être sur le site, qui hésitent? Alors ça peut arriver. Ce qu'on remarque avec les marques de luxe, c'est un petit peu un changement d'approche. Donc les marques de luxe étaient jusqu'à présent un petit peu réticentes à être présentes sur des sites comme Stylight qui sont au final grand public. Donc c'est pour ça que nous on a lancé en octobre de 2018 un projet pilote sur l'Allemagne. On travaille avec des marques internationales de luxe qu'on appelle Luxury Loft, et en fait on place ces marques de luxe dans un environnement dédié dans lequel elles ne sont pas en compétition avec leurs revendeurs ni avec d'autres marques grand public. Donc on présente vraiment les produits d'une manière exclusive pour des acheteurs qui se tournent vers les marques de luxe. Et ce projet a eu un grand succès. On souhaite passer de 15 marques à 30 marques d'ici quelques semaines sur l'Allemagne, et ensuite l'internationaliser pour donner à ces marques le reach international qu'on a. C'est en fait comme dans les grands magasins, un étage dédié. Exactement. Est-ce qu'on peut avoir une idée du panier moyen et de l'évolution de votre chiffre d'affaires? Oui, alors au niveau du panier moyen, c'est pareil, ça dépend vraiment des pays. On est sur des pays d'Europe du Sud, autour de 70-80 euros. En Suisse, toujours pour reprendre la Suisse, on va être plus sur du 130-140 euros. Donc ça, c'est vraiment le panier moyen sur l'ensemble des utilisateurs. Néanmoins, si on passe sur les marques de luxe, voilà, le panier bien sûr augmente. Et l'évolution de votre chiffre d'affaires, vous avez une croissance d'à peu près quel chiffre? Alors nous, on raisonne beaucoup en GMV, donc c'est la Gross Merchandise Value, c'est le volume des ventes qu'on redirige à nos partenaires. Sur 2018, on est quasiment à un demi-milliard d'euros. On était à 400 millions en 2017. D'accord, c'est une belle croissance quand même. Exactement. On va terminer par vos relais de croissance. Quels sont vos projets de développement? Alors ça va être de s'attaquer et d'aller chercher de la croissance sur les secteurs où on est un petit peu moins fort que sur le secteur de la mode. Donc le secteur de la mode, c'est vraiment notre secteur historique. Et ensuite, on a peut-être un peu mature aujourd'hui. Exactement. Il a une concurrence aussi importante. Et ensuite,
dans les années 2014-2015, on a décidé d'enrichir cette expérience client en vraiment proposant un site, ce qu'on appelle lifestyle, avec en termes anglais, du cross-selling. Donc, c'est-à-dire que on part du postulat que quelqu'un qui va chercher un produit de mode, qui aime bien s'habiller, va aussi avoir tendance à vouloir un appartement ou une maison avec une belle décoration, etc. Donc, on a enrichi cette offre avec tous les produits maison et déco. Et c'est vrai que sur la maison et déco, on est en position un petit peu moins dominante que sur la mode, donc c'est vraiment là où on va aller chercher la croissance. Nos équipes commerciales sont actuellement à l'œuvre pour acquérir des clients maison et déco. On souhaite également se développer sur le secteur de la beauté, des produits de beauté. On a lancé ce segment en Allemagne et aux États-Unis, donc voilà, on souhaite en faire un succès pour également l'internationaliser. Parce que sur la beauté, il y a aussi pas mal de concurrence, hein, j'imagine, non? Exactement. Et les comportements d'achat sont un petit peu différents. Donc sur la mode, les gens vont peut-être faire un petit peu moins attention au prix, mais vont aussi avoir des achats coup de cœur. En termes de beauté, peut-être qu'on sait un petit peu plus ce qu'on veut et on va être un peu plus intéressé par le prix. Donc c'est un challenge pour nous actuellement. Et alors au niveau du développement international, vous nous l'avez dit, c'est quand même les États-Unis, là, l'objectif en 2019. Dans notre stratégie, les États-Unis sont tout en haut. C'est un marché qui est énorme. En ce moment, la consommation va bien, l'économie va bien. Exactement. C'est le moment de s'y implanter. Exactement. De s'y développer. On vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup Damien Verrichon. Je le rappelle, vous êtes vice-président en charge du business développement chez Stylight.